Et c'est vraiment extraordinaire ce que le Seigneur est en train de faire chaque fois que nous nous retrouvons à ce moment-là. Amen. Que notre Seigneur soit béni. Alléluia. Et beaucoup de témoignages viennent de cette période-là que nous sommes en train de traverser avec la série d'enseignements sur la prière qui produit la surabondance. Simplement, en apprenant à prier de manière efficace, on voit la gloire de Dieu. Ce frère dont je parlais tantôt qui était guéri, il était là le jour où je parlais de prière requête, où on peut être amené à vouloir faire des vœux. L'Esprit peut nous conduire à faire des vœux. Et il dit que le Saint-Esprit ce jour-là l'a conduit à faire un vœu. Et dès qu'il a fait cela, les choses sont décantées. Je ne sais pas pour l'histoire des vœux, mais depuis que j'ai étudié l'histoire des vœux, j'ai reçu beaucoup de témoignages, car j'ai compris que il y a des choses que Dieu voulait récupérer dans la vie de plusieurs personnes, dans leurs finances, dans leur maison, par rapport à leur vie de consécration. Si c'est ton cas, obéis à la voix du Seigneur. Amen. Maintenant, nous sommes arrivés, je suis arrivé au point de parler de la phase numéro 5 de la prière de notre Père. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Amen. Donc les disciples demandent à Jésus de leur apprendre à prier. Et l'enseignement que Jésus leur donne pour apprendre à prier est cette prière-là qu'on appelle la prière du Notre Père. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel. Amen. Et puis, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Et je vous ai dit le mardi dernier que le donne-nous notre pain quotidien peut être subdivisé en 3 points. En fait, je vais le développer en 3 points. Amen. Le point précédent, on en a développé, je crois, en 2 points. Et ce point-là en 3 points. Donc, il y a le donne-nous, donne-nous. Il y a le pain et il y a la notion de quotidien. Voici donc les 3 points pour lesquels, lorsque vous arrivez à cette phase dans la prière, la phase 5, donc comme toutes les autres phases, ce sont des phases d'abord de pensée. Ok? Votre être intérieur doit penser au Père qui est dans le ciel, penser au grand nom de Jésus qui vous protège, par lequel vous avez accès. Pensez à ce que le règne de Dieu vienne, ça veut dire au Saint-Esprit. Pensez à ce que vraiment la volonté du Seigneur soit faite sur la terre comme elle est faite dans le ciel. Et c'est dans cette partie-là que le Saint-Esprit te conduit dans la forme de prière que tu dois adapter. Un point que je n'ai pas traité dans que ta volonté soit faite, amen, que je n'ai pas traité dans que ta volonté soit faite, que je vais plus ou moins rattraper dans la phase numéro 5. Amen, je vais rattraper dans la phase numéro 5 parce que ça peut se traiter d'une part comme de l'autre. Est-ce qu'on est ensemble? Quelqu'un donne un bon amen à Jésus? Quelqu'un donne un bon amen à Jésus? Alors, donc, donne-nous, ça je l'ai abordé la dernière fois, le donne-nous. Donne-nous, le Seigneur n'utilise pas l'expression donne-moi. C'est-à-dire, Jésus te dit que lorsque tu pries, tu as besoin de pain. Le pain, ça représente quoi? Ton besoin. Le pain représente ce dont tu as besoin, ton besoin. Tu veux prier pour voyager, tu veux prier pour te marier, tu veux prier pour quelque chose. Le pain, c'est le besoin. On va arriver à lui, j'ai le point sur lui aujourd'hui. Mais, avant de dire donne le pain, il parle du donne-nous. Quelqu'un dit avec moi, donne-nous. Amen. Donne-nous. Et le mardi dernier, j'ai traité ce fait-là, c'est très important. Que lorsque tu dis donne-nous, tu dois penser global. Lorsque tu as un besoin, tu dois penser général. Tu dois penser général, tu ne dois pas penser personnel. Et je t'expliquais que celui qui pense personnel est en fait conduit par ce qu'on appelle la mentalité de l'enfant. Voilà, c'est la mentalité de l'enfant. Et c'est une mentalité qui malheureusement aujourd'hui est répandue partout. Tu vois, les gens sont égoïstes. Les gens sont centrés sur leur propre personne. Voilà, on appelle ça le nombrilisme. Ils sont centrés sur leur propre personne. Ce qui importe, c'est leurs besoins, c'est leur vie. Voilà. Quand on était des chrétiens, tu étais au niveau enfant, tu pouvais prier comme ça, tu pouvais penser comme ça, tu pouvais raisonner comme ça. Mais maintenant, dans le chrétien qui rentre dans la dimension de l'épouse, tu dois penser global. Alléluia. Tu dois penser global. Amen. Tu dois penser général et non individuel et non personnel. Quelqu'un dit, donne un bon amen. Donc, tu as des souffrances, tu as des problèmes, tu as des défis. Mais pendant que tu pries, souviens-toi de tous ceux qui vivent la même situation. Et prie en même temps pour eux. Prie en même temps pour eux, ça rendra tes prières efficaces. Donne-nous, ça veut dire aussi porte le fardeau du Seigneur. Prie pour le fardeau du Seigneur. Amen. Et c'est là que je vais t'amener dans
toujours dans le donne-nous, la deuxième partie, la suite du donne-nous, l'apôtre Paul dit dans le livre de... Donc cette partie-là aussi, c'est l'élément complémentaire dont je te parlais tantôt, qui vient compléter le que ta volonté soit faite. Amen. Voilà. L'apôtre Paul dit, je vous exhorte avant toute chose à prier. Attendez, pourquoi j'ai encore perdu ma référence. Je vous donne ça tout de suite. Dans le livre de Timothée. Voilà. Donc, il dit en 1 Timothée chapitre 2, verset 1, on fait la lecture, il dit ceci donc, j'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. Cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. Amen. Alors, parlons de la prière. Ici, l'apôtre Paul dit, je vous exhorte avant toute chose à faire des prières et des supplications pour tous les hommes. Amen. Donc, quand Dieu dit donne-nous, tu vois, avant toute chose, avant quoi? Il dit même, pourquoi il parle? Il dit je t'exhorte avant toute chose. De quelle chose parle-t-il? Il parle de tes besoins. Il parle ici de tes besoins. Je t'exhorte avant de prier pour tes besoins. Prie. Prie pour l'environnement. Prie pour tous les hommes. Amen. Prie pour tous les hommes. Prie. Il dit prie pour les rois, pour tous ceux qui sont élevés en dignité. La Bible dit ceci dans le livre de Jérémie. Il dit ceci que recherche le bien de la ville dans laquelle tu es amené en captivité parce que ton bonheur dépend du sien. Mes amis, écoutez-moi très bien. Nous sommes en train de faire la prière qui produit la surabondance. Pourquoi Dieu va te donner les choses de manière, pas excessive, mais de manière surabondante? Pourquoi Dieu va faire en sorte que l'exaucement de la prière à ton mariage ne vient pas simplement te donner un mari, mais vient te donner la capacité de faire cesser le célibat dans la vie de plusieurs personnes. C'est ce qu'on appelle la surabondance. La prière qui produit la surabondance, Dieu ne se contente pas de te guérir seulement. Dieu te guérit et il guérit beaucoup d'autres personnes. Rappelle-toi, Jésus a dit ceci, que celui qui a soif, je peux dire aussi que celui qui a faim, mais que celui qui a soif vienne à moi, qu'il boive de mon eau. Et il dit quoi? Les fleuves d'eau vive couleront de son sein. Donc quand Jésus veut t'abreuver, quand Jésus veut te donner de l'eau, quand Jésus veut guérir ta situation, il n'est pas simplement en train de focaliser sur toi seul. Il est en train de voir comment au travers de toi, comment au travers de ton expérience, comment au travers de ta douleur, comment au travers de la soif que tu as eue en cherchant du travail, de cet inconfort de vie, comment en résolvant ton problème, le Seigneur Jésus est en train de résoudre en même temps le problème de plusieurs personnes. Amen. La terre est dominée par les ténèbres. Lorsque Dieu trouve un croyant qui perce le ciel, qui arrive à ouvrir le ciel, et que le faisceau lumineux dont je vous ai parlé en tout début, qui concerne la prière, s'ouvre sur sa vie. Lorsque le faisceau s'ouvre sur toi, la vie divine vient du ciel. Elle arrive en toi. La Bible dit, pendant que Jésus priait, le ciel s'est ouvert. Et le Saint-Esprit est venu sur lui comme la forme d'une colombe. Ça, c'est la phase 4. Le que ton règne vienne, tu comprends? Donc, quand il arrive à partir de toi, il ne va pas chercher à ouvrir le ciel pour chaque personne. Ce qu'il fait, c'est qu'il arrive, il te remplit, et puis à partir de toi, il fait jaillir la vie qui touche les uns et les autres, qui touche les uns et les autres. Que ta vie soit une source de bénédiction dans le nom de Jésus. Que ta vie soit une source de restauration dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que qu'en résolvant ton problème de chômage, la peur que tu traverses, les angoisses que tu vis, les défis auxquels tu es confronté, tous ces défis-là, plusieurs personnes, des milliers, des millions de personnes dans le monde souffrent ce que tu souffres. Tu es la personne que Dieu a choisie, non seulement pour délivrer, mais pour délivrer les autres personnes. Et c'est ce qui va amener ta vie à rentrer dans la surabondance. Quand tu as la mentalité de l'enfant qui ne pense qu'à une mentalité égoïste, Dieu n'est pas satisfait. Il va simplement peut-être t'étancher, même s'il te donne de l'eau en abondance, tu ne vas pas te rendre compte que, tu ne veux pas être conscient que
Tu as reçu la solution pour d'autres personnes. Tu comprends? Tu as reçu la solution pour d'autres personnes. Parce que toi, ton foyer va bien, gloire à Dieu, alléluia. Maintenant, on peut aller à l'église, Si c'est comme ça, tu vas voir que Dieu va permettre qu'à nouveau, ton couple traverse des moments difficiles à nouveau. Pour que tu te comprennes, tu as dit, mais Seigneur, je ne comprends pas. Hier, tu as résolu, aujourd'hui, je m'entends bien avec mon mari. Aujourd'hui, je m'entends bien avec ma femme. Que le nom du Seigneur soit béni. Mais Dieu dit, ce que j'ai fait, je ne l'ai pas fait seulement pour toi. Je t'ai envoyé de l'eau, mais il y a suffisamment de réserve pour bénir d'autres personnes. C'est la raison pour laquelle j'insiste sur le donne-nous. Parce que si tu ne réalises pas en termes de nous, quand l'exaucement va venir, tu vas croire qu'il s'arrêtait à toi. Si Jésus t'a exaucé, il t'a guéri du sida, il t'a guéri du diabète, il t'a guéri du cancer, il t'a guéri d'un mal quelconque, sache que tu as reçu le don de Dieu d'être un instrument pour guérir d'autres personnes de cancer, du diabète, du sida ou de toute autre maladie. Si j'ai prié pour toi que tu as été guéri, ton Père, c'était ta santé, la guérison que tu as reçue, reçois sans que maintenant, tu as reçu la capacité de faire du bien autour de toi. Et commence maintenant à prier pour toutes les personnes qui sont malades. Commence à prier pour elles. Commence à prier pour elles pour dire, Seigneur, oh Dieu, tu m'as fait sortir du trou de la dépression. Tu m'as fait sortir du trou du chômage. Je me souviens de tous ceux qui ne travaillent pas. Voilà. Tu ne peux pas simplement être là et puis passer à autre chose. Donc l'apôtre Paul dit, je t'exhorte avant toute chose, avant que toi-même tu ramènes un nouveau besoin, avant que tu amènes une nouvelle situation, avant toute chose, je t'exhorte à prier pour tous les hommes. Pour tous les hommes. Prie pour tous les hommes. Il dit avant toute chose parce que c'est une priorité. Pourquoi les chrétiens n'ont pas la surabondance? Pourquoi les chrétiens ne sont pas exaucés? Parce que leur vie est centrée sur eux-mêmes. Et lorsque les choses vont bien dans leur vie, ils ne pensent plus, ils n'intercèdent plus pour les autres hommes qui sont soumis à la même situation. Que cela ne soit pas ton cas dans le nom de Jésus. Tu viens de comprendre cette information-là qui est très importante. Avant toute chose, prie pour tous les hommes. Il dit de prier pour les rois. Alléluia. Prie pour les rois et prie pour tous ceux qui sont élevés en dignité. Amen. Tu dois prier pour le pays. Tu dois prier. Vous savez, quand je parle par exemple des problèmes de famille, j'aborde souvent les problèmes de foyer. Prenons même les problèmes de santé. Si tu prends le temps d'observer, tu vas te rendre compte qu'ils sont des problèmes, ils sont globaux. Ils touchent une multitude de personnes. Aujourd'hui, le célibat chronique est généralisé dans le monde. Ok? Chronique. Le célibat tardif, où des gens atteignent la trentaine, la quarantaine, la cinquantaine, sans connaître le mariage. C'est un problème qui est général. Alors, pour que la situation soit décantée, il faut commencer par toucher le sommet. Il faut commencer par toucher le sommet. Donc, quand vous priez pour les personnes qui sont élevées en dignité, quand vous priez pour les rois, et je vais dire ceci, je peux compléter à cela, la Bible dit, vous n'avez pas à lutter contre la chair et contre le sang, mais contre les dominations, contre les principautés. Donc quand vous priez pour les rois, c'est-à-dire le chef de l'État, les gouvernants, ceux qui ont le pouvoir de décision, vous attaquez en même temps les esprits des dominations, les esprits des autorités là. Parce que quand on dit autorité dans la Bible, il y a deux groupes. Il y a autorité physique en tant qu'humaine pour laquelle on doit prier, et il y a autorité, donc dit dans le livre d'Éphésiens, vous n'avez pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les autorités qui sont des entités sataniques, qui sont des entités maléfiques. Donc, ces entités maléfiques qu'on appelle aussi autorités, viennent influencer les autorités terrestres, en essayant de corrompre leurs pensées. C'est-à-dire, tous ceux qui ont un pouvoir, ces esprits d'autorité-là, essaient de les corrompre. Les esprits appelés domination essaient de dominer les nations, et donc tous ceux qui ont un pouvoir sur la nation. Ok? Donc, le célibat, aujourd'hui, est un problème de domination. C'est un problème d'autorité. C'est-à-dire, il y a des esprits impurs qui ont décidé de créer des problèmes. Le problème de la misère, de la pauvreté en Afrique n'est pas un problème personnel. Quand tu entends les disent, papa, prie pour moi pour que j'ai du travail. Regarde le nombre de gens qui sont en train de chercher du travail. Ce n'est pas un problème personnel, c'est un problème national. Ok? C'est un problème national. Les drames que tu vis sont des problèmes d'ordre nationaux ou même internationaux ou même sous-régionaux. Alors, quand je commence à prier pour ces sujets, je me souviens de ceux qui sont là, qui sont établis, qui auraient pu permettre que les choses s'améliorent. Je vais prier pour le chef de l'État, je vais prier pour le ministre de l'Emploi, parce qu'il est élevé en dignité, pour que Dieu leur donne la sagesse de savoir créer du travail, de savoir créer des opportunités. Et je vais attaquer, dans le nom de Jésus-Christ, les dominations, les autorités, donc ces entités maléfiques-là, qui combattent
l'essor. Donc quand tu pries pour une école, pour tes études, pour dire Seigneur, accorde-moi le bac, pas ton pain, c'est le bac, accorde-moi mon examen, pas ton pain, c'est ce dont tu as besoin. Amen. Tu te souviens de tout cela qui sont fatigués par des esprits impurs, qui les empêchent de réussir à leur examen, et tu pries contre ces démons-là, tu pries contre ces esprits impurs, et tu pries pour que le Seigneur rende les jeunes intelligents, qui rendent les gens qui passent des examens intelligents. C'est comme ça, toi, tu manifestes ton donne-nous. Tu pries pour donc, toutes les autorités, tous ceux qui sont élevés en dignité, les professeurs, les gens qui ont le pouvoir de décision en ce qui concerne cet élément-là. Avant toute chose, donc ça c'est le second aspect du donne-nous, c'est la volonté de Dieu. Amen. C'est ce qu'il dit ici. Donc je vous exhorte avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille. Amen. Ça veut dire quoi? Que nous menions, encore le nous. L'apôtre Paul dit, si tu ne pries pas pour le roi et ceux qui sont élevés en dignité, toi personnellement, tu ne vas pas vivre une vie paisible. Non seulement toi, mais en plus les personnes qui sont de toi. Afin que nous menions une vie paisible et tranquille. Donc parce que beaucoup de chrétiens, parce qu'on ne prie pas souvent pour les chefs d'État, pour les autorités, pour tous ceux qui sont élevés en dignité, dans notre quotidien, on n'a pas de vie paisible, on n'a pas de vie tranquille. Amen. Le royaume de Dieu, c'est la paix, la joie par le Saint-Esprit. Engendre une vie paisible et tranquille en cultivant l'art de prier pour tous ceux qui sont élevés en dignité. Il dit qu'on peut vivre une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. Cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur. Cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur. Ça lui est agréable. C'est une volonté agréable de Dieu. Quand vous priez pour dire, Seigneur, donne-moi, c'est la volonté de Dieu, mais c'est la volonté bonne. Quand vous commencez à faire le donne-nous, en priant pour les autorités, pour tous ceux qui sont élevés en dignité, vous commencez à être agréable à Dieu. C'est ce qui vous propulse dans la dimension de l'épouse. Que cela soit ton partage dans le nom de Jésus. Amen. Donc il veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Alléluia. Et bien sûr, en priant pour eux, vous allez prier pour leur salut. Et la Bible dit donc que c'est la volonté de Dieu. C'est la raison pour laquelle j'aurais pu inclure ça dans le côté disant que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Donc, dans le que ta volonté soit faite, on aurait pu inclure ce passage. Mais je l'ai mis à la phase numéro 5 pour l'englober dans le sens du donne-nous. Quelqu'un donne un bon amen. Est-ce qu'on a compris? Alléluia. Donc tu es en train d'apprendre la prière qui produit la surabondance. Lorsque Jésus partait en prière, il ne centrait pas sa prière sur lui. C'est la raison pour laquelle dans cette dimension-là, il a pu voir que Satan avait réclamé Pierre. Si tu cultives le donne-nous, tu vas avoir des révélations, tu vas avoir des directives qui concernent beaucoup d'autres personnes et ta vie va entrer dans son plein destin. Amen. Simplement par le donne-nous, tu vas être en train de porter les fardeaux de Christ et ta vie sera conduite progressivement vers l'accomplissement et la réalisation de ta destinée. Quelqu'un donne un bon amen. Ok. Donc là, j'ai fini le point, le donne-nous. Ok. Donc donne-nous. Je triomphe de l'égoïsme, du nombrilisme. Je prie ainsi en quittant de l'étape de l'enfant pour être quelqu'un de mature et pour entrer dans la dimension de l'épouse qui porte les fardeaux de Christ. Amen. Et le donne-nous, le Seigneur me dit, donc avant toute chose, au lieu de dire, je veux voyager, j'ai besoin d'une orientation, je me souviens de tous ceux qui ont besoin d'orientation. Je vais prier pour mon Père, bien sûr, mais donne-nous, je prie pour l'ensemble global, amen, dans lequel je suis moi-même inclus. Je prie pour toute personne qui a pouvoir d'autorité dans ce domaine-là, ou même en général, et puis après, ma prière sera de plus en plus puissante. Et si j'avais besoin d'argent, de travail, je vais recevoir des ressources très élevées, beaucoup plus élevées, parce que le Seigneur sait qu'avec ce que j'ai, je ne penserai pas seulement à moi, mais je penserai à plusieurs personnes. Mon pain sera, tu ne vas pas recevoir du pain, tu vas recevoir une boulangerie. Alléluia. Amen. Voilà. Quand quelqu'un dit donne-moi le pain quotidien, Dieu lui donne un pain. Quand quelqu'un dit donne-nous le pain quotidien, Dieu lui donne une boulangerie. Il produit le pain pour que tout le monde puisse manger. Amen. Que le Seigneur te bénisse, que sa faveur soit avec toi. Et on arrive maintenant à la partie du pain. Dis avec moi le pain. Le pain. Ok, donc j'ai dit, donne le pain quotidien à trois parties. Il y a le donne-nous, j'ai fini ce point. Il y a maintenant le pain. Dis avec moi le pain. Ok. Donc, qu'est-ce que c'est que le pain?
Matthieu chapitre 4, verset 4. Matthieu chapitre 4, verset 4. Bon, le pain aussi, je vais toucher, le mardi dernier, j'ai touché un point dans le pain. Ok, le pain, c'est précis. Jésus n'arrive pas à la partie de la prière en disant, Seigneur, exauce mes besoins. Il dit, donne-nous le pain. Jésus nous donne par là le fait d'être assez spécifique. Et ce point-là, je l'ai traité le mardi dernier. Je dis, vous devez savoir exactement ce que vous voulez comme pain. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez? Ok? Si tu veux du pain avec du beurre à l'intérieur, si tu veux du pain avec du jambon, si tu veux du pain, il faut être précis dans ce que tu veux. Donc, en utilisant l'expression « donne-nous le pain », le Seigneur nous apprend la précision dans notre prière. C'est pourquoi, plusieurs fois, lorsque des personnes venaient vers Jésus, il leur posait la question « Que voulez-vous que je fasse pour vous? Que veux-tu que je fasse ?» Et la personne devait elle-même s'exprimer. Devait elle-même s'exprimer. Ce fait-là, ce n'est pas le fait d'informer Jésus. Jésus sait là. Rappelle-toi, nous sommes toujours en Matthieu chapitre 6, il dit, Dieu sait de quoi tu as besoin. Donc en fait, tu n'es pas trop en train de l'informer. Mais en te disant de demander ton pain, cela permet, le simple fait de formuler, permet à ce que, par ta parole, la chose arrive à l'existence. Mais un élément très important, ça va le pain, le fait de préciser le pain, va te donner de mieux savoir ce que tu veux. Ok? De mieux savoir ce que tu veux. Donc c'est pourquoi, quand tu pries, je veux voyager. Seigneur, je veux la paix dans mon foyer. Il va dire, mais qu'est-ce que tu veux exactement? Qu'est-ce que tu appelles la paix dans ton foyer? Qu'est-ce que tu appelles la paix? C'est ce qu'il va te demander. Qu'est-ce que tu appelles la paix? Je ne sais pas, mais je ne suis pas bien. D'accord? Tu n'es pas bien, ça veut dire quoi? Mon mari m'aime, mais je ne suis pas bien. Tu n'es pas bien, ça veut dire quoi? Et puis, tu vas finir par savoir, à force de rester là, à parler avec Dieu sur le pain, à force de chercher la précision de ta demande, à un moment donné, tu peux te rendre compte que, en fait, le problème, c'est pas ta demande, n'était pas le foyer. Ta demande était, je dis l'exemple à laquelle j'ai souvent été confronté, la peur de perdre un bon mari. Tu vois? Donc, ton père à toi, c'était la peur. Je dis ça pourquoi? Parce que j'étais confronté à plusieurs femmes, à plusieurs personnes qui priaient, parce que vraiment, je ne suis pas bien. Et elle n'était pas bien, parce que dans la vie, tout ce qui était positif lui avait été pris. Elle a perdu ses parents, elle a perdu l'attention, elle a perdu l'affection. Et Dieu, dans sa miséricorde, lui a accordé un mari excellent. Et quand Dieu a accordé à ce mari excellent, elle était hantée inconsciemment par la peur de perdre ce mari-là. Et donc, du coup, quand elle arrive à la maison, lorsqu'elle rentre à la maison, lorsque son mari fait du bien, elle se dit qu'elle va finir par le perdre. Un jour, il va partir, un jour, il ne sera plus là, un jour, il y aura ceci. Et donc, elle-même, elle s'angoissait. Et donc, dans la maison, elle n'était pas épanouie, elle n'était pas heureuse. Pas parce que Dieu ne lui avait pas donné le bonheur, mais parce que elle ne savait pas pourquoi. Donc, quand la personne me voit, pasteur, prie pour mon foyer, pasteur, prie pour mon foyer, pourquoi? Pour qu'il y ait la paix, pour qu'il y ait la joie. Et comme elle anticipait un départ de son mari ou une trahison de son mari, que son mari un jour peut la laisser pour aller prendre une autre, comme elle anticipait dans sa tête, en même temps, elle lui faisait des histoires. Donc, dès l'instant où il rentre un peu tard, si le truc, elle est hystérique, mais son hystérique, son irritabilité, cette faiblesse-là, n'était pas due à l'attitude du mari. C'était dû à son inconfort intérieur. Et à force, comme tu as laissé le Saint-Esprit prendre le contrôle, à force du Saint-Esprit, de pouvoir arriver à formuler la notion de ton pain. Et en parlant avec elle, l'Esprit a fini par lui faire comprendre qu'en fait, ton besoin, c'est ton pain à toi. Ma fille, c'était, papa, guéris-moi de l'instabilité, guéris-moi de l'inconfort, guéris-moi du manque d'assurance. Donc son pain, ce n'était pas bénis mon foyer. Ça, c'est la résultante de son pain. Mais son besoin à elle, le besoin de cette sœur, c'était Seigneur, je suis instable, j'ai peur dans mon âme, je crains de tout perdre. Oh Père, guéris-moi. Amen, guéris-moi.
Parce que le défi, c'est que elle a demandé à Dieu un foyer heureux, Dieu le lui a donné. Dieu lui a donné un mari excellent, Dieu lui a donné un mari attentionné. Mais elle n'a pas su apprécier le mari attentionné parce que ce n'était pas le pain qu'elle recherchait. Ce n'était pas le pain qu'elle recherchait. Elle avait toujours faim, elle était toujours insatisfaite parce que son besoin, ce n'était pas ce qu'elle pensait être son besoin. C'est la raison pour laquelle Jésus te demande de préciser ce que tu veux. Que veux-tu que je fasse? Et au fur et à mesure, il traduit mieux cela. Lorsque la mère des fils Zébédée est venue voir Jésus, il dit, mais qu'est-ce que tu veux? Elle dit, ah, elle était très précise. Je veux que mes filles soient assis à ma gauche et à ma droite. Alors, quand tu es précis aussi, ça permet à Dieu de t'éclairer. Elle a dit, donc, je veux qu'ils soient assis à la gauche et à ma droite. Jésus lui répond, ok, madame, celui qui veut être le plus grand, il faut qu'il soit le plus petit. Donc, c'est possible qu'il soit grand. Ils n'ont qu'à s'humilier, qu'ils servent, et Dieu va les élever. Mais, pour ce qui est d'être assis à ma gauche et à ma droite, ça ne dépend pas de moi. C'est le Père qui positionne les personnes selon sa volonté. Amen. Le fait d'être précis permet à Dieu de te donner une réponse précise et t'éduque dans la foi. Sans la demande de cette femme-là, sans la demande de cette femme, on n'aurait pas su que les positions de gauche et droite de Jésus étaient réservées, étaient soumises à la volonté du Père. Quand quelqu'un demande, Seigneur, quand est-ce que viendra la fin? Jésus lui répond, ça, c'est quelque chose qui est du domaine de la souveraineté unique du Père. Donc, nous comprenons maintenant que dans la prière, il n'est pas de notre devoir de venir demander. Dieu nous donne tout, mais de venir dire, oh, donne-moi, je veux connaître la date de la fin du monde, je veux connaître la date de la fin du monde. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Amen. Que tu cherches la date de la fin des temps. Ok? Donc, le fait d'être précis dans la prière te permet, le fait de demander ton pain de manière précise, de savoir mieux ce que tu veux. Donc, tu dis, je veux la paix dans ton foyer. Après, tu précises, l'esprit, ça va t'aider à comprendre, il va te conduire. Et maintenant, ce que je vais te montrer par rapport à la suite du pain, amen, c'est de t'expliquer comment l'esprit te conduit vers exactement ce que tu veux. Est-ce qu'on est ensemble? Donc, note bien, le pain, c'est d'être précis. Je dis que donne-nous notre pain quotidien, il y a 3 étapes. Il y a donne-nous, qu'on a fini, ok. Il y a le pain, qui est le besoin. Et puis il y a aujourd'hui le quotidien, qui tient en lui-même la peine quotidienne. Amen. Et le fait que quelque chose arrive tous les jours. Ok. Donc, donne-nous, j'ai traité cela. Le pain, qu'est-ce que Dieu dit? Je dois préciser à Dieu mon besoin. Pourquoi Dieu qui sait ce dont j'ai besoin, a-t-il besoin que je précise? J'ai besoin de préciser pour être moi-même orienté et savoir à quel moment j'ai été exaucé ou à quel moment mon exaucement est en train de tarder à se mettre en place. D'où cette illustration. Si vous ne priez pas pour le pain, certaines personnes vont avoir du travail, mais il ne faut pas reconnaître que c'est Dieu qui leur a donné le travail. La Bible dit, le Seigneur dit, je suis venu, mais vous ne m'avez pas reconnu. Hein? Dieu a répondu à la prière, mais ils ne l'ont pas reconnu. Donc, beaucoup d'exaucements prennent place, mais on ne les reconnaît pas parce que tout simplement, on n'a pas su exprimer clairement ce dont on avait besoin. Okay? La deuxième chose que la précision va t'accorder, c'est le fait d'avoir aussi des réponses précises de Dieu. Amen. Si là, je prends la main des fils de Zébédée, la mère, si elle venait simplement, elle dit, Seigneur, donne à mes fils d'être grands auprès de toi. Je dis oui, tant qu'ils me serviront, s'ils renoncent à eux-mêmes, et ils sont des enfants, ils s'humilient, ils sont humbles, l'humilité précède la gloire. Amen. Et il les a exaucés, et les disciples allaient maintenant allaient comprendre que Dieu veut qu'il soit élevé. La Bible dit que quelqu'un aspire à la charge d'évêque. C'est une bonne chose. Amen. Et après, on donne les conditions. Il faut être ceci. Donc, je n'ai qu'à travailler sur mon humilité et je serai grand auprès du Seigneur. Dieu veut que tu sois grand. Mais pour ce qui est assis à sa gauche et à sa droite, on a eu la révélation qu'il y a des positions très élevées au tout direct du Seigneur Jésus et du Père que Dieu réserve à certaines personnes en particulier. Que son nom soit béni. Ça peut être toi, cette personne, pourquoi pas. Alléluia. Ça peut être moi, ça peut être toi, pourquoi pas. Voilà. Quelquefois, quand je lis ça, je dis, ah, peut-être que c'est moi, hein, que Dieu attendait. Voilà. Il faut te voir aussi le héros du film. Donnez-moi amen. Alléluia. Donc, la précision permet d'avoir des réponses claires et précises. Ça, c'est le premier aspect en ce qui concerne le pain. Mais ce n'est pas fini en ce qui concerne le pain. Parce que quelqu'un, comment je vais arriver à savoir exactement ce que je veux? Voilà. Je vais prier, Seigneur, donne-moi du travail, donne-moi du travail, donne-moi du travail. Comment est-ce que je vais arriver à savoir exactement ce que je veux? Amen. Je vais remarquer. Là,
Gloire à Dieu. Ou bien ça va, tu es béni comme ça, on peut prier avec ces éléments qu'on a partagés là. Hein? Voilà. Jésus a dit, j'ai lu le texte tout à l'heure, Jésus a dit, alors je te donne ce dernier élément sur le pain. Ok? Donc le pain, c'est ce qui va me nourrir. Le pain, c'est ce qui va étancher ma soif. La soif, c'est la raison pour laquelle je viens vers le Seigneur. La faim, c'est la raison pour laquelle je viens vers le Seigneur. Ici, la faim et la soif sont équivalents, même si dans la pratique, il y a une petite différence, mais ce n'est pas le but de mon enseignement maintenant. Donc, quand je dis ceux qui ont soif, il parle de ceux qui ont un besoin. Si quelqu'un a faim, il parle de ceux qui ont un besoin. Et la nourriture est ce qui va venir combler ce besoin. Ok? Donc, quand tu pries, écoute aussi ce que Jésus dit en ce qui concerne la prière. Il dit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais il va vivre de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. L'homme ne vivra pas seulement de pain, mais il sortira de toute parole qui vient de la bouche de Dieu. Amen. Alors, je vous ai dit que le mot parole qui vient de la bouche de Dieu, parole qui sort de la bouche de Dieu, c'est le mot Réma. Dis avec moi Réma. Voilà, Réma. Ça, je l'ai dit la dernière fois, c'est le mot Réma. Dans la parole de Dieu, dans le Nouveau Testament, qui a été traduit ou interprété à partir du grec, donc les textes originaux étaient rédigés dans le grec. Dans le Nouveau Testament, deux mots sont utilisés pour marquer l'expression parole de Dieu. Quelquefois, quand vous lisez, le plus souvent quand vous lisez le Nouveau Testament et que vous voyez Dieu a dit la parole de Dieu, le mot grec qui a été traduit donc par parole, c'est le mot logos. Et d'autres fois, quand vous voyez parole de Dieu, toujours le même mot parole de Dieu, le mot grec d'où a été traduit parole est plutôt le mot réma. Les deux peuvent être traduits par parole de Dieu, mais elles disent deux choses différentes. Quand on dit la parole de Dieu en tant que logos, c'est la parole, je dirais, globale de Dieu, la parole générale de Dieu. Par exemple, tu ne tueras pas. Tu vas aimer ton prochain comme toi-même. Fais du bien, ne te lasse pas de faire le bien. Amen. Ça, c'est ce que nous méditons tous les jours. Il faut méditer le logos tout le temps. Tout le temps. Alléluia. Sur ce point-là déjà, lorsque tu dis « donne-nous aujourd'hui le pain quotidien », quelque part, même pas quelque part, c'est dans cette partie que tu dois aussi souvent prendre le temps de commencer à lire la Bible et à lire le principe général du logos. Amen. Donc la parole, la Bible, la parole générale de Dieu, la parole basique, la parole standard, la base. Maintenant, il y a l'autre parole de Dieu qu'on appelle le réma. Le réma, c'est une parole spécifique, c'est une parole à propos, c'est une direction précise du moment. Ok? On va dire c'est comme une révélation de Dieu. Dieu te dit, lève-toi, fais ceci, lève-toi, fais cela. Ou bien, pendant que tu es en train de prier, tu pries, tu reçois, tu as été exaucé. Un exemple, celui de Anne. Lorsque Anne, la mère de Samuel, lorsqu'elle rentre en prière, elle va avec un logos. C'est quoi le logos? Dieu dit dans sa parole que la stérile va enfanter. Donc pourquoi elle va demander à Dieu un enfant? Parce qu'elle sait que Dieu, dans sa parole, a prévu que nous ayons des enfants. Ça, elle en est consciente. Quand vous priez, vous ne pouvez pas venir contre le logos. Par exemple, tu ne peux pas te mettre à prier pour dire je veux prendre le mari de ma copine. Tu vois, oh Dieu, moi mon père quotidien là, c'est de marier le mari de Gasparette. J'aime, oh papa, ça devait être l'homme de ma vie. Je détruis leur foyer dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. De quel pain tu cherches là? Quand ton pain quotidien c'est la division d'un couple au profit de ton intérêt égoïste, tu es une femme dangereuse, c'est de la sorcellerie. Amen. Mais ce n'est pas ton cas, c'est que toi qui me suis, tu n'es pas dans une telle atmosphère. Mais je prends un cas extrême pour que tu comprennes que quand tu commences à prier pour dire Seigneur, je veux me marier, tu es en train de prier sur la base d'un logos, de la parole de Dieu. Parce que Dieu a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Donc, ta prière est totalement légitime. Amen.
Donc dans le donne-nous notre pain quotidien, comme Jésus a dit, le pain quotidien c'est la volonté, on va arriver, c'est la volonté de Dieu, déjà, alléluia. Mais j'en arrive tout à l'heure. Mais tu pries sur la base de la parole. Nous ne verrons pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alléluia. Donc la parole qui sort de la bouche de Dieu, c'est du pain. La parole qui sort de la bouche de Dieu, c'est du pain. La Bible, c'est du pain. L'homme ne vivra pas seulement du pain, le pain physique de la boulangerie, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et ça, c'est du pain. Amen. Mais il ne va pas étancher, il va pas te rassasier, il ne va pas te faire vivre encore. Le logos te permet de savoir dans quel cadre tu vas prier. Amen. Tu vas prier. Alléluia. Je vais aller évangéliser, c'est normal. Maintenant, Anne a prié sur la base de ce que Dieu a dit dans sa parole, qu'une femme doit avoir des enfants, qu'un couple doit avoir des enfants. Donc, sa prière est légitime. Et quand elle arrive, elle prie plusieurs jours. À un moment donné, un jour, le sacrificateur Élie arrive, il la voit, il pense qu'elle est ivre. Donc, elle a fait le que ton règne vienne. Le Saint-Esprit est venu la remplir, elle était comme ivre du Saint-Esprit. Et puis, il arrive, il dit, madame, fais passer ton vin. Elle dit, oh papa, je ne suis pas ivre. C'est la douleur de mon âme que je suis en train d'exprimer à Dieu. Et puis, il lui dit ceci. Quand il a exprimé son besoin, il dit, va, tu es exaucé. La Bible dit que Anne est partie, son visage ne fut plus le même. Elle est devenue joyeuse, elle est devenue contente. Elle n'était pas encore enceinte, elle n'avait pas encore été, elle n'avait pas conçu l'enfant. Juste la parole du sacrificateur l'a réjouie, elle a senti qu'elle avait été exaucée. La parole du sacrificateur Élie est appelée un réma. C'est-à-dire, c'est une parole que Dieu te dit de manière directe. Et quand tu l'entends, et tu as déjà reçu ça plusieurs fois, il y a certaines fois tu pries et tu te lèves un moment, tu sais que tu as été exaucé et l'exaucement va se mettre en place. Amen. Le réma, c'est la parole de Dieu, mais c'est la parole directe de Dieu. Par exemple, quelqu'un vient, il a dit, si tu as un besoin, viens me voir. Ça, c'est un logos, ok? Si tu as le besoin, viens me voir. Donc, et tu cherches à le voir, tu as des difficultés pour le rencontrer. Le jour où tu le rencontres, tu lui exposes le problème. Il dit, ok. Tu dis, tonton, monsieur, vraiment, je voudrais que vous m'aidiez à aller à l'école, payer mes études. Il dit, ok. Hein? Et puis, il te dirait, il est en train de réfléchir parce qu'il a d'autres charges, etc. Mais dès l'instant où il te dit, demain, passe prendre l'argent de ton école. Tu vois? Ça devient le réma. Tu as la parole générale selon laquelle, si tu es dans le besoin, viens me voir. Je ferai tout pour t'aider. Et quand tu peux venir le voir, et pour différentes raisons, il peut tarder avant de te donner la réponse directe. Et puis, mais quand il te dit, ok, il n'y a pas de problème, je te le donne maintenant, ou demain, passe me voir, tu es content. Parce que tu sais que c'est un nombre de paroles, et que s'il a dit demain, c'est que demain, et déjà même tu commences même à faire des programmes. Ton cœur est dans la paix. Mais le fait d'aller le rencontrer, parce qu'il t'a dit, viens me voir si tu as des besoins, tu le fais par rapport à sa parole générale. Mais lorsqu'il te dit, demain je te donne ça, la parole n'est plus générale, la parole est spécifique. Elle a un timing, elle a un délai d'exécution, et ça te donne déjà la paix. Quand tu vas te coucher, tu n'es pas en train d'angoisser, est-ce que le monsieur va me donner l'argent demain? Non, tu es confiant parce que tu sais que tu vas avoir. C'est ce qu'on appelle le réma. Donc Dieu a donné sa parole, mais Dieu va te donner un réma spécifique. Il dit à Anne, tu vas voir ton enfant. Et la Bible dit quoi? L'homme ne va pas vivre seulement de pain, mais il va vivre de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Le mot parole de Matthieu 4,4 ici, c'est le mot logos. Dis avec moi logos. C'est le mot, pardon, pas logos, excusez-moi. C'est le mot réma. C'est le mot réma. Alors, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Ça signifie, donne-moi le réma du jour. Ok? Et c'est ce réma-là qui va te conduire vers ton vrai pain pour ceux qui sont dans la confusion. Seigneur Dieu, je te prie pour mon foyer. Donne la paix à mon foyer. Donne la paix à mon foyer. Maintenant, ton vrai pain, ton vrai besoin, ce n'est pas ton foyer parce que Dieu t'a déjà exaucé. Il t'a donné un bon mari. Je reprends donc l'exemple que j'ai donné tantôt. Mais tu ne sais pas exactement que tu es exaucé parce que ce n'est pas ça ton vrai besoin. Hein? La Bible dit, nous ne savons pas ce qu'il convient de demander. Et tu pries. Papa, donne-moi la paix de mon foyer. Oh Père, donne-moi la paix de mon foyer. Et quand tu pries, le réma va venir. Quand tu lis la Bible, tu as fini. Où tu trouves le réma? Tu trouves dans le logos. Tu commences à prier, tu pries. Papa, étends ta main. Donne-moi la paix de mon foyer. Père, étends ta main. Guéris-moi. Par exemple, ici à Montréal, dans le programme de Gatineau, il y a une maman qui vient, sa fille, elle vient me voir.
Elle dit, papa, ma fille, je ne comprends pas. Elle ne veut plus aller à l'école. Elle ne fait plus ceci. Priez pour que vraiment Dieu restaure son amour pour l'école. Priez. Et la maman était toute angoissée. Donc, elle m'amène sa fille. Elle m'amène la fille. Et je veux prier pour la fille. Dès que je touche sa main, parce qu'il y avait du monde, donc je n'avais pas le temps de faire des entretiens. Donc, quelqu'un vient passer, je suis, donc je prie pour la personne. Et elle vient me touche. Dès que je touche, l'esprit me donne une direction. Et je m'approche d'elle. Je dis, ma fille, est-ce que tu as vécu tant. Donc, c'était une parole de connaissance. Et quand je lui demande, elle dit oui. Elle dit voilà. Donc, j'ai eu exactement la raison pour laquelle la vie, parce qu'elle a commencé à avoir un esprit de suicide, j'ai eu exactement la parole qu'il fallait pour être exaucé. Ce n'était pas qu'elle ne voulait plus aller à l'école. Donc son besoin n'était pas de créer en elle la volonté d'aller à l'école, mais son besoin, c'était de traiter quelque chose qui avait fini par l'avait fini par la traumatiser à l'école et dans ses relations avec les trucs. Donc le père là, c'était la directive. La parole est venue précise pour dire voilà le problème. Donc là, elle m'a dit, j'ai la paix en ce moment. J'ai la paix. Dès que j'ai fini de prier avec ce sujet-là, j'ai la paix en ce moment, Parce que c'était là son besoin. Ni ses parents, ni son père, ni sa mère n'étaient conscients de son besoin réel. Et les gens traitaient avec elle, lève-toi, va à l'école. Mais Dieu savait exactement la précision du Père. Et la précision du Père, l'homme ne vivra pas. Ce qui donne la vie, ce n'est pas le logos. Ce qui donne la vie, c'est le réma. Le logos, la jeune fille doit aller à l'école. Le réma, c'est le point précis. Et la Bible dit que c'est ce qui donne la vie. L'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Donc lorsque tu pries pour ton sujet, prie d'abord sur la base générale. Un peu comme notre soeur, prie, je veux la paix dans mon foyer. Ça c'est normal parce que tu ne sais même pas, tu n'es pas conscient que tu veux que ce dont tu as besoin, c'est la guérison de ta situation inconfortable. Tu n'es même pas conscient que c'est ça ton besoin. Et tu pries, et tu pries. Et tu pries, tu prends ta Bible, le logos, et tu suis les méditations. Fais très attention. Quand tu as fini de prier, il faut faire très attention au texte que tu vas lire. Quelquefois, tu penses que tu es en train de faire une méditation, donc tu médites le logos, qui n'a rien à voir avec ton sujet, mais il est en train de te parler. Alors quand tu prends, dis au Seigneur, dans ma méditation du jour, parle-moi. Dans ma méditation du jour, parle-moi. Donne-moi un réma, parce que la vie sera là. Donc ton sujet, c'est donne-moi la paix dans mon foyer. Et le réma, il va venir, quand l'Esprit Saint va te prendre, et il va te conduire vers le Père qui va te donner la vie. Et il va te dire, pardonne, par exemple le cas de cette soeur, pardonne. Voilà, ou bien par exemple, crois que toute chose concourt à ton bien. Et je donne une parole pour ça. Crois que toute chose concourt à ton bien. Ça signifie quoi? Crois que toute chose concourt à ton bien. Et il va lui donner ça comme étant un réma, une direction. Et il va venir, il va dire, tout ce que tu as vécu, ne prends pas ça comme étant un cauchemar. Mais je m'en suis servi pour le tremplin. Et subitement, pendant la prière, si elle continue dans le réma là, elle va avoir une direction, elle va voir que tout ce qu'elle a perdu était là pour l'amener vers cet homme. Tout ce qu'elle a perdu pour l'amener vers ce foyer. Donc son besoin, c'était de ne pas voir ce qu'elle a perdu comme étant un problème, mais de voir ce qui se passe. La Bible dit, regardez comme un sujet de joie quelconque, toutes les épreuves auxquelles vous êtes confrontés. Alors, peut-être que pendant qu'elle est en train de prier pour son foyer, l'Esprit Saint va aller la méditer. Regardez comme un sujet ne regardez pas comme un sujet de tristesse les diverses épreuves, mais regardez comme un sujet de joie. Et l'Esprit Saint va l'amener à relativiser la perte de ses parents, la perte de son respect, tout ça. Et puis, pouf, il va lui donner une direction. Et dès qu'elle sera guérie, son foyer en même temps va devenir plus épanoui, parce que le problème, ce n'était pas le changement de son mari, le problème, c'était son changement personnel. Alléluia. Tu peux recevoir pour Réma, pendant que tu es en train de prier pour du travail. Seigneur, je veux travailler. Et puis, paf, le Seigneur ouvre tes yeux. Celui qui est fidèle dans les petites choses, je lui donne les grandes. Celui qui est fidèle. Et puis après, tu dis, mais pourquoi celui qui est fidèle dans les petites choses? Il dit, mais je te donne des petits travaux à faire ici. Est-ce que tu es sérieux avec cela? Ok? Une fois, j'étais malade. J'avais une maladie bizarre qui était là. J'étais malade, j'étais mal à l'aise. J'avais un rôle qui n'en finissait pas. Des malaises bizarres. Et j'ai commencé à prier. Mon père, c'était la santé. J'étais étudiant en ce moment. Papa, guéris-moi. Papa, guéris-moi. Je suis papa, père, guéris-moi. Et quand j'ai dit guéris-moi, à un moment donné,
j'entends ma chambre. Et puis il m'a commencé à me parler de l'ordre. Je dis quoi? Et puis à un moment, il a crié, il dit, mais ta chambre est désordonnée. Je dis, mais ma chambre est désordonnée. Qu'est-ce que ça va voir avec cette maladie-là? Donc il m'explique que la maladie là vient d'un désordre dans mon corps. Et ce désordre intérieur, désordre dans mon alimentation, désordre dans mes choses, et ce désordre intérieur est traduit par le désordre matériel que je voyais. Alors il me donne cette directive. Je reçois mon réma de mettre de l'ordre dans ma chambre. Et voilà qu'il m'a dit. Il m'a dit, mais regarde la chambre dans laquelle tu m'accueilles. Je dis, non, Dieu, toi tu es dans le cœur, toi tu es dans l'esprit. Il dit, regarde ta chambre. Tes pantalons sont ici, tes cahiers sont là, ta chambre est dans un cafouillage total. Je dis, mais papa, ton temple, c'est pas ma chambre d'étudiant, c'est ma chambre d'étudiant. Ton temple, c'est mon corps. Il dit, si j'arrive ici physiquement, tu peux me recevoir dans une telle maison. Il dit, non, il dit, alors mets de l'ordre. Et ce jour-là, j'ai mis de l'ordre dans ma vie. En rangeant ce qui était apparent, ça a commencé à ordonner ce qui était en moi. Et dès que j'ai fait ça, j'ai oublié la voix de Dieu. La maladie a cessé, la maladie a été guérie. Vous voyez? Donc le réma, c'est la direction que j'ai reçue qui m'a donné la santé qui est le pain que j'attendais. L'homme ne vivra pas seulement de pain. Donc je ne vis pas simplement de la santé, mais je vis du réma. La direction, mettre de l'ordre, m'a guéri en même temps. Amen. Le réma se trouve dans votre méditation. Le réma se trouve quand vous priez. Alléluia. Alléluia. Et rappelle-toi ce que Jésus a dit dans le livre de Jean. Il a dit ceci. Jean chapitre 4. Lorsque les disciples sont venus demander, on dit, maître, est-ce que tu as mangé? Il dit, ma nourriture, c'est de faire la volonté de Dieu. Donc le réma, c'est une directive de Dieu. L'homme se nourrit de la volonté de Dieu. Pendant que tu pries pour la paix dans ton foyer, Dieu voit la restauration de ton âme. Ok? La paix de ton foyer est un éducateur logos. À partir de là, si tu es sensible au Saint-Esprit, tu recherches le réma. C'est quand tu dis, donne-moi le pain quotidien, quelle est la parole spécifique dont j'ai besoin. Elle va venir te dire ce qu'il y a à bouger, ce qu'il y a à faire, l'attitude que tu dois mener, et tu vas vivre avec cette parole. Tu seras guéri, tu seras restauré, ta maison sera bénie, ta maison sera délivrée. Que Dieu te bénisse abondamment. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui et on va prier. Parce que ce midi ou ce jour-là ici, nous sommes ici les 9 h. Amen. Dieu veut te parler. Dieu veut te donner du pain quotidien. Dieu veut te donner une directive. Dieu veut te donner une réponse. Alors, comment on vient avec le pain? On vient d'abord avec le besoin. Ce qu'on peut exprimer, on l'exprime. On l'exprime. Dieu sait de quoi on a besoin. Mais quand on dit cela, c'est une manière pour lui de nous conduire vers le réel besoin et de nous donner le réma, c'est-à-dire le pain quotidien qui vient décanter la situation. Alléluia. Alléluia. Ok, donc on va prier. Et avec, sur la base de cette parole, tu vas recevoir ton miracle, tu vas recevoir ta guérison, tu vas recevoir la santé, tu vas recevoir la vie de Dieu. Ensemble, élevons nos voix. Et on va commencer toujours, on commence à prier toujours par rapport au principe de la prière. On rentre dans le lieu secret. Je viens dans ta présence, le cœur assoiffé de toi. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Je viens dans ta présence, le cœur assoiffé de toi. Et je m'attends à toi, Seigneur. Je m'attends à toi, Père. Je viens dans ta présence, le cœur assoiffé de toi. Je m'attends à toi, je m'attends à toi, je m'attends à toi. Je viens dans ta présence, le cœur assoiffé de toi, oh mon Dieu. Et je m'attends à toi, je m'attends à toi, je m'attends à toi, Seigneur. J'ai besoin de toi. De toi seul, j'ai besoin de toi. Oui, Seigneur, besoin de ta présence, Papa. J'ai tant besoin de toi, Père. De toi seul. Nous avons besoin de toi. Nous entrons dans ta présence, Seigneur, dans le lieu secret. Dans le lieu de notre cœur, nous entrons dans le lieu secret. Entre dans la présence de Dieu. Brenda Kumaya. Raide glory katahonda la kalamada shotoroborus.
Brianda brada sunda rababros. Père, Père, qui est comme toi, mon papa? Qui est comme toi, mon papa? Toi qui sièges dans le ciel, toi qui es au-dessus de tout, toi qui es au-dessus de tout, toi qui règnes sur toutes choses, mon Père, papa, qui est comparable à toi, toi qui règnes dans le ciel? Qui est comparable à toi? Qui peut se comparer à toi? Toi qui as créé toutes choses. L'or et l'argent sont à toi, la santé vient de toi, la vie vient de toi. Tu es mon Père élevé, tu es mon Père au-dessus de tout, tu es un Père glorieux, tu es un Père merveilleux, tu es un Père extraordinaire. Qui est comme toi, papa? Qui est comme toi? Merci pour le nom de Jésus. Oh Jésus, que ton nom soit sanctifié. Jésus, ton nom est merveilleux. Jésus, que ton nom soit élevé. Jésus, tu as le nom au-dessus de tout nom. En ton nom, je suis protégé. Par ton nom, je suis sauvé. Par ton nom, aucune réclamation n'a de pouvoir contre moi. Oh, que ton nom soit sanctifié. J'admire ton nom, je célèbre ton nom. J'ai vu ton nom puissant guérir des malades, ouvrir les yeux des aveugles. Hier encore, je l'ai vu ici, au Québec, à Gatineau, guérir des malades, guérir des personnes qui avaient des problèmes de dos, guérir quelqu'un qui souffrait de diabète, de cholestérol trop élevé. Seigneur, je te rends grâce. Merci pour ce nom glorieux. Merci pour ce nom. Ton nom est puissant. Ton nom brise les chaînes. Ton nom est élevé. Je sanctifie ton nom. Je sanctifie ce grand nom. J'élève ce grand nom. J'élève ce grand nom. J'élève ce glorieux nom. Papa, Père, jour après jour, mardi après mardi, dimanche après midi, samedi, tout le temps, tu te sers de ces moments pour guérir, pour transformer. Père, qui est comme toi, Jésus? Qui est comme toi, Seigneur? Qui est comme toi, Jésus? Je viens, mon Père, devant toi, caché dans le nom de Christ. Caché dans le nom de Christ. Et j'amène avec moi, nous venons devant toi, mes frères, mes sœurs, tous connectés. Nous venons dans ta présence. Nous venons dans ta présence. Nous venons dans ta présence. Couverts du sang de l'agneau. Couverts du sang de Jésus. Nous venons dans ta présence. Nous venons dans ta présence. Dans le nom de Jésus. Que ton règne vienne. Accorde-nous ton Saint-Esprit. Accorde-nous ton Saint-Esprit, c'est ce que nous te demandons. Donne-nous ton esprit. Oh Seigneur, que ton esprit se répande sur nos vies. Que ton esprit se répande sur nos cœurs. Que ton esprit se répande sur le pays. Que ton esprit se répande sur nous. Cet esprit, là où nous sommes assemblés, partout où nous sommes, viens prendre le contrôle. Que ton règne vienne. Que ton règne vienne sur nous. Que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Que ton règne vienne. À ce mon frère, là où tu es, l'Esprit du Seigneur remplit ce lieu. L'Esprit du Seigneur remplit l'endroit où tu te tiens. L'Esprit du Seigneur remplit l'endroit où tu es. L'Esprit du Seigneur t'inonde. L'Esprit du Seigneur vient te remplir. Sois rempli du Saint-Esprit. Quelques-uns sont en train en ce moment de recevoir le baptême dans le Saint-Esprit. D'autres reçoivent des paroles de prophétie. La manière dont toi tu vas déclarer ton Père, tu vas déclarer que la chose arrive. Tu vas avoir une parole d'autorité. Quelqu'un est rempli du Saint-Esprit. Il est conduit par un mot d'intercession. Une autre est remplie du Saint-Esprit. Est conduite dans le mode de la requête. Une autre personne est remplie du Saint-Esprit. Recevez l'Esprit. Reçois l'Esprit. Reçois l'Esprit. Sois rempli. Le règne de Dieu est établi en toi. Maintenant, l'Esprit nous conduit. L'Esprit te conduit. Une autre personne est conduite à prier simplement en langue. Que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite maintenant sur nous. Donne-nous aujourd'hui notre Père quotidien. Maintenant par l'Esprit, déclare ton Père quotidien. Écris-le sur la plateforme, écris-le sur Facebook, sur YouTube, écris-le. Déclare ton Père quotidien. Déclare ce que tu veux. Déclare ce que tu veux. Sois précis. Sois précis. Si tu veux le mariage, demande le mari que tu veux. Demande ce que tu veux. Dis à Dieu ce que tu veux. Sois précis. N'aie pas peur de ta précision. N'aie pas peur de ce que tu veux. Parle. Dis ce que tu veux. Tu veux quelqu'un de jeune, tu veux quelqu'un qui a la trentaine, tu veux quelqu'un qui est plus âgé que toi, tu veux quelqu'un qui est moins plus jeune, tu veux quelqu'un qui sait respecter, tu veux quelque chose. Parle à Dieu, présente ton Père, présente ton Père, présente ton Père. Mais le présente-le maintenant, dans le nous. Donne-nous aujourd'hui, Seigneur, donne-nous, accorde-nous, accorde à ma soeur, accorde-nous, ô Père, nous qui avons tel défi, prie comme ça ma soeur, prie comme ça mon frère. Brenda sorobara la katariba keria, londa rabakoromara la sotariba brus. Donne-nous la santé, accorde-nous la santé. Papa, je prie pour tous les hommes, je prie pour mon frère, ma soeur qui est là, en ligne, qui souffre dans son corps, qui souffre dans son âme, qui souffre par rapport à son travail, qui souffre dans ses défis sociaux et financiers, qui a un besoin, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Je viens tremper dans le sang de l'agneau. Et je viens de déclarer maintenant l'exaucement, ton miracle.
Et la parole Réma qui arrive à toi, le pain qui arrive à toi, dans le nom de Jésus, quel que soit l'endroit où tu es dans le monde, quel que soit l'endroit où tu es dans le monde, la grâce de Dieu au Canada, la faveur de Dieu dans ce pays, dans le nom de Jésus, reçois l'onction pour opérer dans les miracles. C'est ce que tu as demandé à Dieu. Reçois ton don de guérison aujourd'hui. Tu as demandé au Seigneur la sagesse. Ton Père, c'est la sagesse. Reçois la sagesse divine maintenant, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toi dont le Père est la santé, reçois ta santé maintenant dans le nom de Jésus. Mais n'oublie pas, tu reçois l'onction et tu deviens une source de guérison. Tous ceux qui sont malades, mettez la main vers l'écran. Tous ceux qui ont des défis de famille, mettez, amène comme tes deux mains. Une main qui te représente, une main qui représente ton conjoint. Amène les deux mains. Tous ceux qui ont un problème de santé, amène une main. Et tu ouvres les doigts comme ça, dans le nom de Jésus-Christ. Et tu es inondé de la puissance de Dieu qui te donne une directive. En l'instant, je parle, tu es inondé de la puissance de Dieu et tu deviens maintenant tu es exaucé, tu deviens une source de bénédiction. Tu deviens une source de bénédiction. Tu deviens une source de bénédiction. L'Esprit du Seigneur arrive dans le cœur de certaines personnes, les guérit des blessures intérieures, te guérit des frustrations. Les démons sont chassés à l'instant même au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Les esprits impurs sont chassés à l'instant même au nom de Jésus et les maladies disparaissent à l'instant même au nom de Jésus-Christ. Que la grâce et la paix du Seigneur soient avec toi. L'Esprit te guérit, l'Esprit nous visite au nom de Jésus-Christ. Sois béni. La grâce et la paix du Seigneur sont dans ta vie. Je te bénis dans le nom de Jésus. Merci Seigneur pour ta faveur. Brinda Sotoroba Pakatarababrus. Lenda la mama.